Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans cette page de l'Évangile, Jésus nous annonce qu'il va nous envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit qui rend témoignage, l'Esprit qui nous conduit à la vérité tout entière, l'Esprit d'abord qui va venir, qui va glorifier Jésus en nous le faisant connaître, en nous faisant connaître Jésus. Quand on lit ce texte attentivement, on découvre que Jésus promet l'Esprit Saint qui va venir et il ne met aucune condition. Jésus a décidé que l'Esprit Saint viendrait et donc nous croyons que Jésus a tenu sa promesse et que l'Esprit Saint est venu et qu'il continue de venir. Cet Esprit qui témoigne en faveur de Jésus pour que nous puissions reconnaître Jésus, le connaître, l'aimer, et que nous puissions être conduits vers la vérité tout entière. Donc, frères et sœurs, l'appartenance à la vie de l'Église ne consiste pas d'abord à faire des choses, à mettre en pratique les commandements, etc., à avoir des services, des activités, mais à nous réjouir du don de l'Esprit que nous avons reçu par le baptême et la confirmation, que Yanaël va recevoir dans les minutes qui viennent par le baptême. Notre joie est là. Et l'Esprit Saint agit. Et il nous donne, si nous le demandons, le don de connaissance pour que nous reconnaissions son action, ici et là. Moi, je ne vous cache pas que j'étais très heureux de ces jours-ci, vendredi soir et hier, samedi, à la cathédrale. Vendredi soir, un grand spectacle porté par plus de 100 personnes de Libourne qui nous ont dit la beauté des saints. Ils ont dit à leur façon, langage qu'on peut apprécier ou pas, mais peu importe. Ils nous ont dit la beauté des saints. Ils ont pris les saints de la cathédrale. On a découvert d'ailleurs un certain nombre de saints que moi-même je n'avais pas repérés dans la cathédrale. Évidemment Saint-André, Saint-Jacques, le Majeur, avec la coquille de Compostelle, etc. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte... je ne sais plus, enfin les autres, pardon, j'ai un trou.
Et nous les ont présentés en nous montrant qu'ils ne sont pas des personnages du passé, mais du présent parce qu'ils sont vivants et que nous sommes appelés à faire partie de leur famille. Tout à l'heure, juste avant le baptême de Yannel, nous avons invoqué les saints, parce que c'est notre famille du ciel. Et ils sont avec nous, le ciel n'est pas loin, il est là. Il n'est pas visible, mais il est là. Et puis hier, grande journée sur la mission, le cardinal Ricard nous a dit son désir profond, que nous nous laissions transformer par la rencontre avec Jésus pour pouvoir en témoigner. C'est aussi simple que ça. La mission, ce n'est pas d'abord un effort, ce ne sont pas des choses à faire, c'est une transformation qui fait qu'on est tellement heureux d'avoir rencontré Jésus qu'on ne peut pas ne pas en parler. Et puis, un des prêtres missionnaires venus spécialement hier, Père Francis Madokian, disait, mais dans le fond, c'est la question de l'annonce du salut. Et il nous a posé une question sympathique, mais un tout petit peu déstabilisante. Il nous a posé la question suivante. Qui d'entre nous a déjà proposé le baptême à quelqu'un qui n'est pas de sa famille? Si on faisait le test ici, est-ce que certains d'entre nous ont déjà proposé le baptême à quelqu'un, un adulte ou un enfant qui n'est pas baptisé? Il y en a qui l'ont déjà fait? Intéressant comme question, hein? Bon. Et pourtant, c'est le plus beau cadeau, c'est le cadeau qu'Anaël va recevoir. Père Francis, hier, m'a raconté la chose suivante. Il était, je ne sais pas dans quel contexte, dans la rue, en train d'évangéliser. Il croise une fille, jeune femme, et il lui dit, « Mademoiselle, est-ce que je peux parler avec vous une minute ?» Oui. Il lui pose une seule question. « Est-ce que vous avez été baptisée ?» Elle répond « Non ». Deuxième question. « Est-ce que vous avez déjà pensé à demander le baptême ?» Réponse « Oui, il y a 2 ans. » Et qu'est-ce qui vous a empêché de demander le baptême? Réponse, je ne sais pas comment il faut faire. Mademoiselle, est-ce que je peux prendre votre nom et votre numéro de téléphone et le transmettre auprès de l'église à côté? Oui, bien sûr, ça me ferait plaisir. 5 jours après, elle commençait sa préparation au baptême. C'est donc extrêmement simple. Si nous sommes convaincus, nous disait-il, que le don du baptême est un cadeau incroyable dont nous avons besoin pour accueillir le salut en Jésus. Est-ce que nous croyons que nos frères et sœurs en humanité ont besoin de Jésus? Est-ce que nous croyons que Jésus est vraiment le Sauveur? C'est aussi simple que ça. Et puis après, nous inviter du coup évidemment à quelques petites conversions personnelles et paroissiales. Bon. Puis on a parlé des fraternités de quartier, on a parlé de l'accueil des plus pauvres. Et puis il y a eu un repas complètement improbable. J'espère que vous verrez des photos. Il y avait un repas sur le parvis de la cathédrale, 400 places. Étaient invités tous ceux qui voulaient. Donc il y avait des bons catholiques qui avaient participé à la journée. Il y avait des personnes sans domicile fixe, des mendiants, que les associations étaient allées chercher et avaient invités. Il y avait des gens de passage à la cathédrale, des touristes. Et tenez-vous bien, le service des repas était assuré par le cardinal en tablier, les évêques auxiliaires en tablier, des prêtres et des diacres. C'était magnifique. Improbable, sous un beau soleil, magnifique. C'est un signe très simple, mais extrêmement puissant. Voilà. Et puis, je le disais, il y avait une belle célébration de confirmation avec plus de 160 adultes demandant le don du Saint-Esprit. Voilà. L'Esprit Saint est à l'œuvre, frères et sœurs. L'Esprit Saint est à l'œuvre dans toute l'Église, dans notre diocèse, qui vit un temps de grâce particulier, comme un nouvel élan, une nouvelle jeunesse, une nouvelle joie. Bon. Et entre parenthèses, le cardinal qui a 73 ans, il aurait le droit d'être un peu fatigué par le poids des années, surtout qu'il a eu une année difficile. Et on voit un cardinal habité par l'Esprit Saint, heureux d'être là, heureux de conduire l'Église dans la mission, pour qu'elle continue son œuvre missionnaire. Et nous sommes nous aussi embarqués, comme paroisse ici, dans cette œuvre missionnaire. Si vous ne l'avez pas lu, vous prendrez le bulletin paroissial avec ce qu'on appelle une vision. Je n'ai pas eu d'apparition, je vous rassure. Mais nous avons beaucoup prié
avec l'équipe d'animation pastorale, le conseil pastoral, l'équipe des prêtres, et nous sommes sûrs que nous, membres de cette communauté chrétienne, communauté catholique de Talence, nous sommes appelés à nous laisser transformer par la rencontre avec Jésus Sauveur, à vivre l'amour fraternel comme dans une grande famille, à accueillir et accompagner vers le Christ Jésus tous ceux qui frappent à la porte de la paroisse, à recevoir et offrir la consolation et la joie de Dieu à tous ceux qui en ont besoin, avec l'aide de la Vierge Marie, à prendre soin particulièrement des jeunes, des étudiants, des familles et des personnes en souffrance. Et aussi à témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile en tout lieu. Je vais en dire quelques mots, mais on prendra le temps, dans les mois qui viennent, de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers cet appel. Certaines personnes qui, en lisant ça, disent « Oh, ça va être compliqué, hein, voilà !» C'est pas compliqué, puisque c'est ce que l'Esprit Saint fait au milieu de nous. On a vécu une très belle retraite pendant le carême et le temps pascal pour nous laisser transformer par la rencontre avec Jésus, et Jésus comme sauveur. On se laisse faire. On médite la parole de Dieu et c'est lui qui nous transforme. Vivre l'amour fraternel comme dans une grande famille. On est d'accord que ce n'est pas encore parfait. Bon, je fais partie des pécheurs qui sont parfois blessants ou indifférents, mais on vit des choses très belles. Les gens qui rentrent dans notre église, ils sont hyper heureux d'être accueillis. On a 200 personnes en fraternité de quartier qui vivent, et puis d'autres, etc., différents groupes, qui vivent l'amour fraternel comme dans une grande famille. Nous sommes une grande famille. Accueillir et accompagner vers le Christ Jésus tous ceux qui frappent à la porte de la paroisse. Eh bien, on accueille des adultes qui demandent le baptême, qui demandent la confirmation, qui redécouvrent la foi, préparent au mariage. Recevoir et accueillir la consolation et la joie de Dieu avec l'aide de la Vierge Marie. Il n'y a pas grand-chose à faire. La Vierge Marie, elle est aimée, priée ici dans ce sanctuaire. Plein de personnes qui viennent mettre un cierge, il y a des cierges qui brûlent, qui viennent accueillir la consolation et la joie que Dieu veut nous donner par Marie. Dans nos soirées Viens et Vois aussi. Prendre soin particulièrement des jeunes, eh bien l'aumônerie, collège, lycée, catéchisme, éveil à la foi. Des étudiants, grâce à Dieu, il y a un bon nombre d'étudiants impliqués ici. Des familles, voilà, alpha couple, préparation au mariage, des choses qui se vivent déjà. Des personnes en souffrance qui sont accueillies, qui sont accompagnées. Et témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile en tout lieu, des choses qui se vivent déjà. Et puis nous aurons la joie, le 2 juin prochain, d'accueillir le cardinal Ricard, qui ira visiter avec nous le quartier de Thouars toute la journée. La bonne nouvelle, ça sera qu'on va visiter les gens, ça va être aussi simple que ça. La bonne nouvelle, mardi dernier, c'est quand on était rencontré l'imam et le président de la mosquée de Talence. Ils étaient hyper heureux de nous accueillir et ils vont nous accueillir le 1er juin, la veille de la visite du cardinal, pour un temps avec eux. Ils vont nous raconter ce qu'ils vivent. Ce sont des hommes et des femmes qui adorent Dieu, qui veulent vivre en paix, qui sont nos frères en humanité, qui adorent avec nous le Dieu tout-puissant et miséricordieux. Il y a des gens de grande qualité parmi eux, vraiment. Voilà la bonne nouvelle, elle est aussi simple que cela. Vous voyez, frères et sœurs, alors, bien sûr, on est appelé à avancer, mais on va le faire selon le don de Dieu, au rythme que Dieu voudra, aussi simplement que ça. Parce que nous croyons que l'Esprit Saint est à l'œuvre, qu'il nous conduit. Frères et sœurs, demeurons dans l'action de grâce pour ce que l'Esprit Saint fait dans l'Église, dans notre paroisse, dans notre diocèse et dans chacune de nos vies. Amen.